c'est le leader européen et sud-américain de la location-entretien de linge, de vêtements professionnels. On offre également des solutions de location-entretien pour des solutions d'hygiène et de bien-être pour les entreprises. À travers, on sert environ 240 000 clients dans 13 pays et on a le plaisir d'avoir plus de 25 000 collaborateurs dans la maison. Alors on s'inscrit très naturellement sur les trois axes People, Profit, Planet. People bien sûr, 25 000 collaborateurs, c'est une entreprise où le management de proximité est absolument clé et donc beaucoup d'actions de formation, beaucoup d'actions de développement et de promotion des talents, des valeurs très fortes dans l'entreprise, le respect, l'intégrité, la responsabilité, l'exemplarité, tout ça sont des valeurs essentielles dans la maison Elis. La planète bien sûr, on est comme je l'indiquais, une blanchisserie consomme de l'énergie, traite des eaux propres et doit traiter le rejet de ces eaux. Et donc, on est évidemment tout le temps très concerné par cette problématique d'empreinte environnementale de nos blanchisseries. Et puis, profite bien sûr, parce que c'est un axe très important pour nous. Ce sont des dépenses importantes de consommation de gaz et de consommation d'eau. Et l'ensemble des démarches qui ont été menées dans l'entreprise nous ont permis de faire de grandes économies. On parle de plusieurs dizaines de millions d'euros qui ont été économisés par Elis depuis 4-5 ans en maîtrisant et en diminuant nos consommations d'eau et nos consommations énergétiques. Je crois que l'analyse de la baisse de nos consommations d'eau et d'énergie est pour moi une très grande fierté depuis de nombreuses années. On parle de baisse tous les ans de 3 à 5 % de nos consommations de gaz, d'eau, de produits détergents. Et donc là, c'est une très belle alliance entre une empreinte environnementale qui se trouve nettement améliorée et puis évidemment une économie substantielle. On parle, comme je l'ai indiqué, de plusieurs millions d'euros qui ont été économisés grâce à ces déploiements de bonnes pratiques dans l'ensemble de nos blanchisseries. Alors l'humain est clé pour Elis, 25 000 collaborateurs, c'est notre principal capital. C'est ce qui fait la différence avec nos concurrents. Je suis persuadé que notre personnel est plus engagé que ce que j'ai pu trouver chez certains de mes concurrents. C'est ce qui fait la qualité de service d'Elis à la fin, c'est cet engagement des collaborateurs. Et donc pour moi, une grande fierté aussi, c'est de constater qu'on voit une amélioration de nos indicateurs RH, comme par exemple une baisse de nos taux d'absentéisme. Je vois aussi, grâce aux enquêtes de satisfaction du personnel qui sont réalisées tous les ans, on a presque une quarantaine de baromètres sociaux qui sont réalisés dans toutes nos usines un peu partout. Et on voit une amélioration de la satisfaction exprimée par nos collaborateurs, une amélioration de la fierté d'appartenance au groupe Elis. Et c'est pour moi aussi une très grande source de motivation, une très grande satisfaction. Alors comme sur beaucoup de domaines et beaucoup de sujets, en fait, Eurazeo est pour nous un accélérateur. Eurazeo nous a poussé à aller encore plus vite et peut-être à structurer davantage notre démarche RSE. On a pu bénéficier d'un apport professionnel, de connaissances précises de ces différents sujets. Ça a été pour nous une grande aide. Et puis c'est aussi un réseau d'entraide et de connaissances, c'est-à-dire que ça nous permet d'échanger avec les autres participations de la grande famille Eurazeo. Et donc ça nous permet aussi d'aller prendre les meilleures idées, d'aller piocher les meilleures idées chez d'autres participations. J'espère aussi de proposer quelques bonnes idées aux autres participations d'Eurazeo. Et donc c'est, comme je l'indiquais, un formidable accélérateur pour nous. Alors il est clair que la démarche d'Eurazeo autour de la RSE est quand même très atypique et qu'effectivement on ne sait pas vraiment là où on peut attendre un investisseur professionnel comme Eurazeo. Je trouve que c'est noble d'avoir un investisseur qui se sent responsable de son empreinte auprès de ses participations sur la durée.
Je trouve aussi que ce qui est très efficace, et c'est ce qui fait que c'est bien perçu par les sociétés du portefeuille d'Eurazeo, c'est que cette approche est très pragmatique, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas que bien sûr on doit travailler sur un développement durable de notre business, mais que tout ça doit être dans une logique aussi d'amélioration de la profitabilité de l'entreprise. Et on a vu au travers de l'exemple d'Elis que l'ensemble de notre politique RSE a évidemment un impact planète très fort, un impact people essentiel, mais également un impact profit qui est loin d'être négligeable. Et donc je pense que c'est ce pragmatisme autour de cette question RSE qui est le secret de la réussite de la démarche qui a été initiée par notre principal actionnaire.